cercueil, chaque âme damnée, ou ce qu'il en reste, raconte son histoire à celui qui peut l'entendre. Et c'est moi, Floyd Coffin, le fossoyeur, qui me charge de réunir et de vous raconter ces histoires qui ont conduit leurs protagonistes à leur tombe. Oserez-vous les écouter à votre tour, malgré les conséquences que cela pourrait avoir? Les Contes du Fossoyeur, un podcast d'histoire horrifique et originale. Joyeux Noël, deuxième partie. Il venait d'arriver dans cette ville pour y retrouver sa meilleure amie et passer les fêtes de fin d'année avec elle. Elle lui avait téléphoné il y a 2 jours et semblait être paniquée. Elle lui avait alors raconté une histoire délirante, lui assurant que quelqu'un l'avait suivie, habillé en Père Noël, et avait déposé un lutin à sa porte. Le plus inquiétant était qu'il n'y avait pas eu de nouvelles depuis cet appel. Il lui avait pourtant laissé plusieurs messages, mais sans retour de sa part. Il se rendit donc à son appartement, frappa à la porte, mais personne ne répondit. Soudain, il reçut un SMS de son amie. Elle lui demandait de le rejoindre au centre commercial. Il était enfin rassuré. Il partit donc la retrouver, impatient qu'elle lui raconte comment s'était terminée cette histoire. Alors qu'il arriva près du centre commercial, il réalisa en sortant de sa voiture qu'il y avait un lutin sur la banquette arrière. Il portait des collants à rayures rouges et blancs, une veste rouge et un bonnet de Noël avec une clochette. Il était posé sur un mot indiquant « Nous savons où elle se trouve ». Il sourit, se disant que son ami avait sûrement dû le mettre là pendant qu'il sonnait à sa porte. Après tout, il était garé devant son immeuble et c'est le genre de plaisanterie qu'elle aimait faire. Il rentra alors dans ce coffee shop situé dans la galerie marchande. C'était typiquement le genre d'endroit où il avait l'habitude de se retrouver en cette période de l'année, devant une tasse de chocolat chaud remplie de guimauve. Mais alors qu'il avança, il reçut un appel de son ami. Il décrocha et il entendit... Puis la communication se coupa. Il avait reconnu la voix de son ami appelant à l'aide. Il essaya de la rappeler, mais il avait un message indiquant que le numéro n'était pas attribué. Comment cela pouvait-il être possible? Il fit demi-tour et se dirigea vers sa voiture pour se rendre au commissariat le plus proche. Il savait que quelque chose n'allait pas et voulait signaler sa disparition. En rentrant dans sa voiture, il se figea un instant, réalisant que le lutin n'était plus sur la banquette arrière. Il n'y avait plus que le mot. Il démarra et soudain il entendit le son d'une clochette. Il regarda tout autour de lui, mais il était bien seul dans cette voiture. Quelques minutes plus tard, alors qu'il était sur la route, il entendit de nouveau ce bruit. Puis il sentit une main le gifler. Il s'arrêta sur le bas-côté, puis il remarqua que ce lutin était de nouveau allongé sur sa banquette arrière. Mais cette fois, le mot indiquait
C'est ici. Tu es arrivé. » Il regarda autour de lui et aperçut un cimetière. Il entendit alors une voix au loin l'appeler à l'aide. C'était la voix de son ami. Le même cri qu'il avait entendu au téléphone. Il courra donc vers le cimetière. La nuit commençait à tomber et la neige avait recouvert les tombes. Il se dirigea vers la voix qu'il entendait lorsqu'il vit son ami attaché à un arbre. Elle était éviscérée et son visage semblait avoir été à moitié dévoré. Il ne put s'empêcher de vomir à l'odeur nauséabonde de ce cadavre en décomposition. Il entendit alors des pas derrière lui. Il se retourna et se retrouva nez à nez avec un monstre de 2 mètres de haut, habillé en Père Noël. Il avait une immense mâchoire ouverte laissant apparaître des dents pointues. Son visage était difforme et ses yeux d'un bleu glacial. Il le saisit par le cou et lui dit : « Elle n'a pas voulu s'occuper d'eux. Elle n'a pas été sage. Et toi, tu as été sage. Veux-tu t'occuper d'eux ?» Puis il le renifla comme un animal et le rejeta au sol et dit : « Lui non plus ne s'occupera pas de vous. » Il entendit alors des centaines de lutins se jeter sur lui pour le dévorer. Je repris connaissance près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors faites attention. Qui sait, peut-être qu'à vous aussi il vous déposera un lutin au pied du sapin.